Bonjour à tous et bienvenue sur la radio Synchronix de l'IET de Béziers. Aujourd'hui, on va faire un petit débat pour cette première émission, mais avant tout, on va se présenter. Donc, je suis Romain Torres, je suis en MMI 1, dans le groupe B1, RPZ pour ceux qui nous écoutent, et je passe le micro à mon ami Cédric. Oui, moi c'est Gaz Cédric, donc je suis en MMI 2, en groupe B1, voilà, donc pour ceux qui m'écoutent, bien joué à vous. Et du coup, je vais vous laisser passer... Donc moi c'est Léo Colomina, je suis en MMI 1 en A2 et voilà. Moi c'est Elsa Rocha, je suis en MMI 1 et dans le groupe B1 également. Voilà. Ouais. Alors cette année on est très motivés pour la radio, on va essayer de faire un maximum d'émissions, donc on essaiera aussi d'être en live chaque jeudi, environ à peu près à cette heure-ci, donc 20h. Surtout on sera très très actifs sur les réseaux sociaux, normalement voilà. Le YouTube sera assez bien fourni au niveau des émissions, aussi, tout ça. Et voilà, surtout et le Facebook. On a une page Facebook, facebook.com/synchronixradio. On a aussi pareil pour Twitter, sur lequel vous pouvez nous tweeter maintenant, tout de suite, et on pourra lire vos tweets en temps réel. C'est très amusant, parce qu'on va pouvoir interagir comme ça. Et on a aussi un Instagram sur lequel pour l'instant on a fait du teasing de cette radio, et que du coup on lance officiellement parce que c'est la première émission. Voilà. Après, bien sûr, il restera des trucs à régler. Donc là, sur le site sur lequel vous vous trouvez, c'est pas encore ça. On va un petit peu changer quelques trucs. Et voilà. On commence peut-être notre première émission, allez. Donc pour cette première émission, on a choisi de faire un débat. Donc ça sera notre premier débat. Les débats, on a décidé qu'on en ferait plusieurs parce que franchement, c'est intéressant. Et puis à la radio, c'est plutôt pas mal. Donc pour ce premier débat, nous avons choisi le thème du film Batman vs Superman. Alors non, on ne va pas dire lequel est le meilleur entre Batman et Superman, parce qu'on sait tous que c'est Superman. Alors RPZ. peut-être. Non, pour le coup non. Bref, on va voir. Donc ce qu'on va faire, c'est, sachant que ce film a reçu beaucoup de critiques négatives à sa sortie, notre but va être de débattre sur est-ce qu'au final c'est un bon film ou pas. Voilà, parce que bon oui, comme Romain a dit, il y avait énormément de critiques sur le film, donc on voit un petit peu que les gens n'ont pas trop apprécié malgré le budget qui a été utilisé pour ce film. Du coup on va, je pense, décortiquer un petit peu le film et expliquer pourquoi il a été bien, pourquoi il n'était pas bien, selon nous évidemment. Voilà. T'as peut-être un truc à ajouter, non ? Moi, qu'est-ce que j'ai ajouté ? Moi j'ai beaucoup, alors du coup on va commencer. Donc le film, je résume vite fait, il est sorti le 23 mars 2016, donc cette année. Donc c'est un film réalisé par Zack Snyder, donc c'est un film DC Comics, et donc pour faire vite fait le pitch, c'est donc Batman, le super-héros qu'on connaît tous, et Superman qui vont s'affronter. Donc c'est un film d'action car il y a des combats, mais surtout ce film, il y a une grande partie politique, donc qui représente à peu près les 2/3 du film. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant, mais c'est ça aussi qui a été critiqué majoritairement. Oui, après aussi la grosse critique qu'il y a eu ce film, et qui est un petit peu ma critique aussi, c'est qu'à des moments il manque beaucoup de dialogue. Le scénario, on dirait qu'il n'a pas été vraiment poussé. Je sais pas ce que t'en penses, Romain. Je pense que le scénario n'a pas été poussé jusqu'au bout, parce que on a l'habitude dans les cinémas américains d'avoir plus de dialogue. Là, il y a eu très peu de dialogue. À un moment où nous avons la fameuse scène, bon, excusez-moi si je vous spoil, mais vous avez la fameuse scène de Martha, voilà, quand il dit sa mère. Après, c'est aussi un point positif, mais de ce film, parce qu'ils nous prennent pas non plus pour des cons. Mais il manque quand même beaucoup de dialogue. Le scénario, c'est très beau, il y a beaucoup de ralentis, mais le scénario, les gars. Le script, il est pas très positif. Alors, c'est ça. C'est le script. Je vais pas faire un spoiler alerte dès le début. Si vous n'avez pas vu le film, vous risquez de vous faire spoiler. Après, c'est pas très grave parce que moi, quand j'avais vu le trailer, j'avais été littéralement spoilé. Grâce au trailer, c'était magnifique. J'étais super, j'ai vachement envie d'aller voir le film maintenant. Niveau com, c'était un échec total ce film, mais sur le reste, c'est un bon film. Et justement, donc cette scène, niveau communication, c'était moi j'en ai vu de partout de. Ah oui, peut-être, mais le fait que tu balances un trailer, donc ton trailer le plus important, que ça soit que ça spoil la fin du film, c'est-à-dire que tu vois que au final Batman et Superman s'allient pour combattre Doomsday créé par Lex Luthor, donc pour combattre Lex Luthor en raccourci, ça spoil le film, parce que de base, toi tu vois Batman versus Superman, t'es là, oh là là, est-ce qu'ils vont suivre le comics ? Est-ce que peut-être, qui c'est qui va gagner ? Est-ce que Superman va mourir ? Est-ce que Batman va mourir ? Voilà. Il y a Lex Luthor qui intervient à la fin. Non, mais je pensais que tu parlais de la campagne de com qui a été de toutes les OPSP qu'ils ont fait. Ils ont demandé à beaucoup, on va dire, de youtubeurs, streamers, acteurs, tout ça, à venir au cinéma. Du coup,
je pense quand même la communication était bien gérée et que surtout au niveau du marketing, ça était super bien géré. Même à New York, je peux vous en parler parce que Vas-y, j'étais vas-y. à New York à ce moment-là. La communication était énorme. Il y en avait, mais vraiment de partout. C'était impressionnant. Surtout au niveau de Times Square, je trouve. Après, oui, il y a eu beaucoup de campagnes de pub. C'est celui-là. Excusez-nous. Oui. On a des problèmes On a techniques. quelques petits Il y a problèmes moyen qu'on ait techniques, mais c'est pas partagé grave. les mauvais liens sur les réseaux sociaux. En tout cas, on voit vos tweets. J'ai reçu un tweet qui dit bon, en tout cas, surcoté un petit peu. On va essayer. C'est le début, on essaye de s'améliorer. RPZ Bastien surcoté. Bah tiens, c'est peut-être son mot fétiche à ce monsieur. Oui, ça doit être ça. On sait qui c'est. Donc on va essayer de régler ces problèmes techniques et je Oui, vais partager vous le inquiétez bon pas. lien sur les réseaux sociaux parce qu'apparemment je me suis trompé. Bravo, Oui, c'est le community manager, on applaudit tous. Oui, bon, bref. Du coup, Donc allez-y, du coup, allez-y. au niveau du film, ouais, il y a plein de scènes que j'ai trouvées, du coup, comme j'ai expliqué, qui manquent beaucoup de dialogue. Alors, donc nous avons cette fameuse scène avec Martha. On a aussi beaucoup de, par exemple, on voit, il y a beaucoup de scènes de ralenti qui, comme son nom l'indique, ralentissent trop le film en fait, et qui laissent pas place à l'action. Oui, c'est vrai. Après, évidemment, vers la fin, on a une grosse scène d'action qui fait plaisir, tout ça. Quand on voit le film, du coup, ça nous laisse une petite pointe positive du film, même si il se passe un truc tragique à la fin. Bon, pour ceux qui sont là, Non, on spoil, on spoil. Non, Là- on s'en on fout. spoil. Enfin, Oui, on spoil, peut on a dit Ok, on nickel. spoil parce que Du si coup, vous avez ouais, pas vu même le si, film, même si Superman, meurt à la fin, il y a beaucoup d'actions qu'à la fin, Oh, et pour. j'ai l'impression qu'il y a une grosse comment on dit mauvaise interprétation de cette fin parce que pour moi, c'était très clair qu'en fait Superman n'est pas mort. Parce Oui, que- non, bien sûr, mais Parce que, alors moi, quand je suis sorti de la salle avec mes amis, ils m'ont dit oh, c'est dommage que Superman soit mort. Et moi, je suis là, mais vous êtes sérieux, les gars, ça se voit sur vraiment le tout dernier plan. Et c'est direct, le film se finit là-dessus. On a Superman qui est donc dans sa tombe, qui est enterré en tant que Clark Kent. Mm. Et il y a Lois Lane qui balance la poignée de terreau pour Oui. fertiliser la Oui, terre. oui. Euh, la poignée de terreau sur sa tombe. Et là, on a un plan rapproché sur la tombe. Et la dernière seconde, on voit la terre qui commence à se relever. Donc, Oui, non, bien sûr. voilà. On est d'accord qu'au final, il est pas mort. Oui, non, bien sûr, mais c'est Voilà, c'est sûr. surtout pas ça que D'accord, je parce critiquais, c'est ok, justement, d'accord. il mettait tout le. Enfin, j'avais l'impression qu'à la fin du film, il te mettait toutes les bonnes scènes, tout ça, pour que tu aies à la fin une bonne image du film. En te disant, tiens, il était bien le film, alors que tu t'es fait chier 30 minutes en plein milieu, quoi. Donc, c'est surtout ça qui était pas bien, tu vois. Normalement, un film, c'est censé être. Il y a une courbe, on va dire, de suspense à respecter, Une courbe d'émotion. voilà, une courbe d'émotion, merci, à respecter. Et ça manquait de ça, en fait. Elle a pas été, pour moi, bien respectée. Voilà. Tu peux peut-être nous lire quelques trucs, quelques alors, tweets. évidemment. est-ce qu'on a d'autres tweets Je regarde Tu réponds un actuellement. petit peu, ça peut Mais être je pas mal. réponds parce qu'en fait, T'as les gens me peut-être quelque disent. chose à dire Alors pour dire, il était tellement lent que j'ai même des amis qui se sont endormis à l'intérieur dans le film, pendant le film, Ah, c'est dommage. sur les dernières scènes d'action, quand il combat l'un des deux gros monstres, je sais plus lequel il s'appelait. Je me rappelle plus non plus son nom. Mais... Doomsday Doomsday. Ouais, c'est peut-être ça. C'est Ça fait un moment que je l'ai vu. C'est, La version du Général Zod créée par Lex Oui, Luthor à la c'est fin. ça, voilà. C'est Doomsday, ouais. C'était tellement long que oui, ils sont endormis. Voilà. Pour dire que c'était Bah, passionnant. Moi, j'ai. Alors, il y a deux versions de ce film. Donc, il y a la version qui est sortie au cinéma qui dure 2h30. Et c'est celle qui a été le plus critiquée. Les gens ont dit, niveau scénario et tout, ils ont vachement critiqué le film. Et ensuite, quand il y a eu le DVD Blu-ray qui est sorti, c'était une version Extended Cut. Donc de 3 heures. Ouais. Et 3h02 précisément. Et tous les gens qui ont vu cette version ont dit que c'était beaucoup mieux. Et que on voyait le film, enfin on comprenait mieux le film, on a plus de scènes d'action, on a plus sur l'enquête. Oh, putain, pardon. Excusez-moi. Sur l'enquête de Lois Lane par rapport à ce qui se passe dans le désert au début. Donc il y a plus d'éléments qui font qu'au final, scénaristiquement, on comprend plus de choses et en même temps, ça apporte plus d'éléments au film et ça le rend Après- meilleur. Là, après- c'est ce que dit l'avis général en tout cas. Après, je pense que ce qu'on a besoin de critiquer là, c'est surtout le film qui est sorti au cinéma, parce que c'est quand même C'est ce qui a vrai. été C'est vu celui qui par a le été plus le grand public et que c'est un petit peu là où tu montes ton vrai film en fait. Donc si tu mets une version qui n'est peut-être pas la bonne et qui est moins bien que l'autre, c'est que tu as eu un petit souci. Voilà, c'est que ton film est peut-être pas assez bien, que tu as mal géré le temps que tu Après, avais besoin. niveau réalisation, alors moi j'ai envie de parler de. Alors, j'ai revu le film cette semaine, la version de La 3h02. même chose. Et j'ai Ah, pris pardon. des petites notes.
Donc il y a des éléments très bons dans ce film, genre vraiment qui surpassent le fait que le film soit bon de base. Oui. Déjà cette scène d'introduction, donc où on s'éternise pas, comme on a eu donc dans la continuité du DCCU, donc le DC Cinematic Universe, on a eu juste Man of Steel avant, et ensuite ils nous ont sorti Batman versus Superman, donc on n'a pas eu d'origin story de Batman. Et donc pour combler ce manque, ils ont eu un choix de réalisation qui fait que sur la scène d'introduction, c'est l'enfance, vite fait en accéléré, ça dure 5 minutes de Bruce Wayne. Et il y a des plans en slow motion, où notamment quand ses parents, Oui. Martha et Thomas Wayne, se Justement, c'est font dont je tuer, voulais parler. qui sont vraiment très beaux. Visuellement, Visuellement, ils sont très beaux. Après, j'ai trouvé que sur le principe, c'était peut-être trop abusé parce qu'il y avait beaucoup de plans en slow motion et ça ralentissait juste. C'est un film d'action en fait. Ça ralentissait complètement le rythme à des moments où il fallait, mais à des moments où ça manquait un petit peu. Donc voilà, Oui, alors ensuite, attends, parce que j'ai pas noté que ça évidemment. Oui. Il y a aussi le plan, donc quand on a une mise en d'un autre point de vue en fait, donc de ce qu'on avait vu dans Man of Steel vers la fin du film quand le général Zod et Kal-El, donc Superman, se battent à Metropolis, on a la destruction de la ville et tout. Et donc là maintenant on a le point de vue au début de ce film donc de Bruce Wayne qui arrive, et donc on a toute cette scène où il est dans sa voiture et où il essaie d'arriver au bureau de son entreprise. Oui. Et ça aussi c'est une très belle séquence, j'ai trouvé, parce que on s'est vachement bien filmé, on est vachement il y a une immersion qui est très On a bonne. l'impression de connaître les sentiments, de vivre les Ouais, c'est ça, la voilà. situation et surtout de connaître les sentiments du personnage. Ça c'est très agréable Ouais, dans un film, voilà. je trouve. Et sinon je voulais parler aussi de l'interprétation de Batman de Ben Affleck, parce que du coup c'était la première fois qu'on le voyait en Batman. Alors, moi j'ai une petite critique. Quand il est en Batman, donc voilà, sinon son rôle je le trouve très bien. Je trouve que le charisme du personnage va très bien avec Batman, en fait, avec la figure de Batman. Mais j'ai trouvé que quand il porte son costume et tout, quand il se déplace, j'ai trouvé que ça manquait de quelque chose. Je saurais pas comment trop le dire, mais ouais, voilà, il a pas ce qu'il faut pour être Christian le Bale. Batman, tu vois. Par contre, en tant que Bruce alors, Wayne, j'ai trouvé. Ouais, c'est vrai qu'en En tant que Bruce Wayne, il était très très bon, mais j'ai l'impression que c'était pas son style de faire des films comme ça quand il était Batman, tu vois. c'est-à-dire bizarre. qu'ils ont changé pas mal de trucs. Le costume déjà, il est beaucoup plus musclé que Christian Bale. Genre il est plus Ouais. imposant. Moi, j'ai et, trouvé beaucoup moins fluide au final avec ce ouais, costume. c'est vrai. Dans Batman Begins, donc le premier de la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan, il avait ce même problème, justement, Batman, où il pouvait pas trop bouger. Oui, Et là, du coup, on retrouve un peu ce c'est ce ça. souci. Parce que surtout aussi, il est plus imposant, donc au final, Parce il que n'y a des pas fois- que le costume. Mais je trouve qu'il a la classe en Bruce Wayne, vraiment. Oui. C'est peut-être une des meilleures, voire la meilleure interprétation de Bruce Wayne qu'on a eu au cinéma. Je saurais pas trop te dire parce que j'ai pas vu d'autres. Il y en a eu pas mal. Il est en concurrence avec George Clooney, qui en Batman par contre était très mauvais. Non, Ouais, ça, non. ok. Surtout avec le costume avec les tétons, on a adoré. Et donc ouais, moi j'ai trouvé que c'était une très bonne interprétation de Bruce Wayne, et Batman, c'était pas mauvais. Franchement, j'étais pas déçu. Voilà, Bonne surprise. moi je trouvais que en Batman, ça donnait des scènes de combat à des moments qui étaient limite ridicules en fait. T'avais l'impression que les mecs d'en face étaient vraiment nuls, mais les soldats qui se battaient contre Batman, j'avais l'impression qu'ils se chamaillaient, genre ils arrivaient, ils faisaient des coups de poing super lents, Batman faisait des trucs genre comme s'il était même 15 fois plus fort qu'eux. Je trouvais ça un peu abusé, et même à des moments j'ai rigolé à des scènes de combat en fait. Il y a pas de sens. Tu parles de quel moment Euh, avec les Russes? Quand il rêve, quand il fait son rêve de. Ah mais oui, mais le rêve c'est. Oui, mais le rêve, de base, t'étais censé croire que c'était vrai parce que t'avais pas de truc qui te montrait que c'était C'est un vrai. rêve. Et au final, t'étais en mode dès le début, tu voyais les combats, tu faisais ok. Mais alors ce rêve, Aïe. en plus d'être un rêve, juste un rêve, c'est aussi une préparation à Justice League, donc qui est le prochain film DC Comics dans Oui. l'univers cinématique de DC Comics. Et donc il y a eu des trailers déjà. Donc ils introduisent Justice League plus ou moins sobrement. Tu peux peut-être expliquer comment ils l'introduisent par Mais exemple. ils l'introduisent justement avec un Flash qui revient dans le passé, qui fait tu ne dois pas faire confiance à Superman, et ensuite Ouais. il Après, fait, il parle non, de- je suis arrivé trop tôt, et il repart. Il y a aussi les fichiers que Bruce Wayne vole à Lex Luthor, Oui. et qui sont aussi volés par Wonder Woman, qui est, alors là,
elle est introduite elle de manière. Plus, Que ouais. fais-tu là? On a un petit Un petit problème peu bizarre. technique par contre. Ouais, Je subtil. crois qu'on nous a dit qu'on ne nous entendait plus. Oui, alors on Je nous crois a que dit c'est ça. plusieurs fois sur. Mais il y aura toujours le replay de toute façon. Oui, c'est vrai. Donc là, on a des problèmes techniques depuis c'est le pas début de grave. l'émission en Peut-être que fait. tu peux nous lire On justement. sait pas si on est en live. Moi, j'arrive pas vraiment à suivre le débat Alors là, et c'est en un même problème temps. technique, effectivement. Voilà. Mais donc ouais, on a des problèmes techniques sur le live. On me dit que les gens n'arrivent pas à l'entendre. Est-ce qu'ils Je sont ne allés l'écoute sur le pas. deuxième lien? Peut-être qu'ils Ouais, ont il envoyé y a le tweet avant. justement la régie vient de publier. RPZ la régie. Merci pour votre travail. Ouais. Parce que c'est pas facile. On les apprécie. Et, Ah, en plein milieu du live, on est en donc- train de tester. C'est ça. C'est donc, plutôt- j'entends, plutôt pas mal. j'entends le live, c'est ça. Et Ça Bon, marche? bah, ça remarche. Oui, c'est bon, ça marche. Ben, du coup, très bon live en tout cas. Très bon live, donc, c'est alors, bien pour- préparé. du coup, pour ça ceux qui fait arrivent, longtemps. parce que vous devez sûrement arriver maintenant, nous sommes sur cette première émission de l'année sur la radio Oui. et on a lancé un débat Batman versus Superman. Dans le mais cas- dans je le redis, Oui, vas-y. est-ce que ce film était un bon film ou pas au final? Voilà. Donc on va reprendre là où on s'est arrêté. Pour ceux qui n'ont pas suivi le début de l'émission, vous pouvez juste le retrouver sur YouTube. N'hésitez pas à lâcher des petits commentaires, ça peut faire On plaisir. vous lâchera le lien sur les réseaux sociaux. Voilà. Et si pendant l'émission je dis allez sur YouTube, c'est normal. Voilà. Si je fais mon auto-promo, c'est pas mal. Alors du coup, lis-nous des tweets. Oui, il y lis-nous a des quelqu'un tweets, ça qui peut être sympa. sur le groupe MMI1 et MMI2 parce que c'est principalement là on l'a partagé pour le début. Quelqu'un qui a mis pour les gogoles comme moi et qui a expliqué où est-ce qu'il fallait cliquer pour suivre le live. Merci à toi Bastien, tu nous es d'une grande aide. Ouais, Et merci merci, pour tes c'est retours cool. sur Twitter. C'est Voilà, si sympa. tu peux lire un tweet peut-être qui est de quelqu'un qui a. Il y a que Essayez lui qui de- nous a tweeté. Voilà. Ah attends, Super, il vient juste de merci à tweeter à toi, l'instant. Bon film d'action, de baston, mais bon. Ta mère s'appelle comme moi. C'est ce qu'on disait justement. Oui, au voilà, début. Alors, justement, c'est voilà. bon. Donc alors moi Ça au vas-y. final, j'ai pas aimé la critique des gens qui ont dit ah mais ta mère s'appelle comme moi. Non, en fait il a été choqué parce qu'il a cru qu'il parlait de sa mère et qu'au final il a dit. Au final il a réfléchi qu'il était complètement con et qu'il s'est dit ah mais attends non en fait Batman lui a dit non mais c'est ma mère. Enfin je sais plus qui c'était, non c'était oui Superman pardon. C'était la copine de Superman que je me souviens jamais. Lois Lane. Merci Lois Lane qui lui dit mais non c'est sa mère. Et là tout le monde était en mode mais pourquoi il continue pas à le tabasser tout ça ben enfin En normal. fait, dès Il a le début juste- du combat, il y a juste Superman calmé, en donc, qui essaye de dire à Bruce Wayne que sa mère est prise en otage par Lex Luthor, qui lui demande de le tuer en échange. Voilà. Mais au final, ils finissent par se foutre sur la gueule. Il n'y a pas de dialogue. Bravo à la diplomatie. On adore. Et, Merci, Batman. et donc c'est à ce moment où il va pour le tuer que lui il fait Martha, you need to save her. Oui. Et du coup Bruce Wayne là En il, français, il- Martha, t'as besoin de le sauver. il comprend pas. Bruce Wayne il est perturbé parce que Oui. d'un coup le prénom dans son action il allait je rappelle planter le sceptre de Kryptonite Voilà, en fait, dans Superman qui était au sol et du coup Voilà. le nom ça lui rappelle les flashbacks de sa mère et donc ça le déstabilise un peu, donc il est là pourquoi tu dis ce nom, enfin c'est ça, pourquoi il a pas eu le Il temps est- en il est fait. perdu. Enfin, ils ont pas eu le temps de discuter avant et c'est le seul moment où il y a eu un tout petit peu de répit où on va dire, Martha a pu être expliquée, tout ça, genre expliquer pourquoi la mère a été kidnappée, tout ça, et c'est là qu'ils ont tout compris. Après, le truc que j'ai trouvé un peu con, je sais pas ce que vous en pensez, c'était un moment, Superman, au lieu d'expliquer, il a direct poussé complètement Batman et l'a genre éclaté dès le début. Mais ça a aussi un rapport avec la première scène, enfin les premières scènes, où on voit directement un combat entre Superman et le. Oui, mais genre, enfin, ce que j'ai trouvé, c'est que. les Oui, premières pardon, scènes excuse-moi. General Zod. Les premières scènes. Et cette. Ou quoi oui, pardon, excuse. Surtout quand Bruce revient au bureau et qu'il voit donc le combat en même temps, ce qui fait écrouler plusieurs buildings, et c'est surtout ça à mon avis qui a fait partie des combats directs, on va dire ça. Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment ils sont ont pas eu le temps de montés la discuter tête parce que ensuite, voilà, Oui, et après, ça- bon, j'ai trouvé Superman. Superman a buté un donc, peu- des peu- personnes bah, de moi, son ce que- entreprise. Et c'est Ce ça que qui j'ai a beaucoup aimé déclenché dans ça. ce film, au final, est que dans la bande-annonce, on ne le voyait pas. Parce qu'on s'est bien fait spoiler quand même. Je tiens à le repréciser. C'est qu'en fait, c'est Lex Luthor qui tire toutes les ficelles au final. Et c'est lui vraiment qui fait Superman qui se prend la tête, Justement, Batman qui Lex se prend la Luthor. tête, et à la fin, il se tape dessus. Et Lex Luthor, il est là, je m'éclate bien, pas ici. Lex Luthor, qui pour moi a été le meilleur personnage. Voilà. Vraiment, alors, l'acteur a été genre Lex vraiment Luthor, terrible. majorité Moi, j'ai des critiques, c'est du surjeu. Joué C'est par lui. Jesse Eisenberg. Moi, j'adore cet acteur depuis The Social Network. Et aussi, il a joué dans Now You See Me, Insaisissable. Je vais dire les trucs en français. On m'a reproché de parler un peu trop anglais, donc je vais voilà.
Ben, les gens ont critiqué en disant qu'il faisait du surjeu, alors qu'au contraire, personnellement, j'ai trouvé qu'il jouait super bien le rôle de Lex Luthor qui est dans ce film, qui est un peu un psychopathe, qui est pas Oui, bien c'est dans ça. sa tête, quoi. Ça, j'ai trouvé vachement bien ce rôle parce que, je sais pas, tu sentais vraiment qu'il était vraiment fou, enfin, tu sentais vraiment ce qu'il pensait et tu sentais qu'il manipulait vraiment à mort. Et c'est ça qui était cool en fait, ça donnait un petit peu de piment. On me dit sur Twitter que qui aussi les gens ont apprécié, enfin la personne en question, toujours notre cher ami Bastien, N'hésite pas à faire Euh, tourner le truc, oui. hein, parce que. qui dit Retweet. qu'il a bien aimé, qui trouve que l'acteur qui joue Lex Luthor est vraiment génial. Donc Ok. RPZ à toi, Jesse Eisenberg, je sais que tu nous écoutes. RT Joran. Voilà, et donc on parle d'un bon acteur, enfin d'une bonne interprétation. Oui. J'ai envie de parler d'une interprétation, moi, qui m'a fait justement, je trouvais que c'était en trop et qu'ils essayaient tout le temps de faire des blagues. C'est Alfred, le majordome de Bruce Ah, Wayne. il est bien. Lui, j'avais envie de lui mettre des claques. Hein, Exactement. honnêtement. Alors moi, je l'ai pas trouvé bien du tout. J'ai trouvé que vraiment plus de la moitié de ses répliques, c'est des espèces de vannes et des références à des choses qui ne sont pas passées du coup, parce qu'il n'y a pas eu de film Batman avant. Et donc vraiment, ils ont essayé de faire un truc avec Alfred et ça passe très mal. C'est sûr. Ouais, c'est ça aussi que j'ai pas trop aimé d'Alfred. Normalement, il est quand même censé être dévoué un petit peu à Bruce Wayne. Là, il était vraiment, je fais ça juste parce que j'ai que ça à faire, tu vois. Enfin, c'était un petit peu, je m'en fous de vous et vous servez à rien, quoi. C'est ça que juste que j'ai pas aimé, genre il faisait plein de punchlines alors que c'est Ouais, pas c'est du ça, tout voilà. le but du personnage c'est ça. en fait. Enfin, le but c'est de l'aider et de lui donner des fois des morales, mais pas des morales comme il disait. Là, c'était juste des punchlines enchaînées en fait. Il rappelle des événements qui ne sont pas réapparus. Comme dans disait le film, Romain, c'est oui, ça. voilà, il rappelle des On trucs. a- on n'a pas eu, comme on n'a pas eu d'origine J'ai des- story de Batman, ça sort vraiment, ça tombe comme ça, on est là, les gars, d'où est-ce que ça vient? C'est À un ça. moment, on a ce plan avec le Joker où on nous fait comprendre justement qu'il y a une histoire avant avec le Joker, mais encore une fois, ça sert à rien. Voilà. C'est pour les C'est fans, une vraiment. référence, oui. Et regardez, il y a le Joker, qui fait ce petit plan. Bon, Qui voilà. fait ce petit Ouais, plan, voilà. trop Alors attends, bien. je retrouve mes notes parce que j'ai Génial. d'autres trucs à dire. J'ai pas trop compris, c'est je sais pas si ça y est dans la version cinéma qui est sortie. Mhm. T'as vu quoi toi? T'as vu la version longue ou la J'ai vu version... les deux versions, Ah, d'accord. justement, c'est pour ça. C'est le moment de l'explosion quand Superman est à l'espèce de au Parlement ou je sais pas quoi. Ah oui, oui. C'est au Congrès. Au C'est Congrès, au Sénat, non au Sénat ou un Il y a une truc. espèce À la de Sénat. chambre, Oui, c'est ça. C'était au Sénat, oui, je crois. Oui, Ça, ça j'ai doit être ça. pas trop Congrès, compris d'où ouais. ça sortait, c'est pas... L'explosion. En fait c'est Lex Luthor qui fait tout péter avec en fait quand donc il y a ce mec Wallace, vous aviez le nom tout à l'heure, moi je l'ai Bon, pas celui retenu. qui est en fauteuil roulant. Donc celui qui est en fauteuil, qui au début du film se fait couper les jambes. Voilà, Wallace Caffey. Donc à un moment, donc Lex Luthor va le voir et toujours dans son projet de manipulation, il lui offre un fauteuil roulant. Et en fait, ce fauteuil roulant qui est automatisé s'avère être une bombe qui explose lors de l'audience Alors, de Superman au comme ça, Congrès. C'est vachement drôle Ouais. parce qu'il Ouais. lui offre, comme par hasard, un fauteuil roulant qui va exploser. Tiens, c'est bizarre. Vraiment, enfin, on s'y attend pas. Genre, on s'y attend peut-être une demi-seconde avant que ça arrive. Ouais, parce Et que ça tombe vraiment. ils font un truc intelligent, c'est que vous avez vu à un moment, il parle du pipi de Madame, je sais plus Ah oui, comment elle mais alors s'appelle. ça j'ai pas compris non plus. Mais c'est Granny's Peach Tea. Voilà, ça Il et dit, on le voit dans un prenez pot. de la pisse de chat et faites Oui, non, croire mais que c'est de. Ça va, et c'est là qu'ils ont été intelligents, c'est que tout le monde a cru que ça allait se passer avec ça, qu'il y avait un rapport avec ce bocal, alors que pas du tout, c'était le fauteuil roulant. Genre, tu vois ce que je veux dire? En fait, alors, les la plans. référence, c'est juste pour Ouais, qu'elle c'est- comprenne par rapport à ce que lui il lui avait dit. Donc c'est vraiment Oui. une espèce de private joke. Mais après, Il lui t'avais fait, vraiment- Hey, tu vas mourir. T'avais des Ouais, plans de c'est caméra vrai, vraiment c'est- centrés que sur ça, je sais pas si t'as Moi remarqué. aussi, Alors que moi d'habitude, aussi, en fait, la première fois que j'ai vu le film, j'ai cru que c'était Voilà. ça qui explosait. Mais j'étais là, mais, et excuse-moi, au c'est final, une c'est petite, justement ça que j'ai trouvé bien, c'est qu'ils nous ont pas pris non plus pour des imbéciles. Après, bon, j'étais censé critiquer le film, mais bon, grave, c'est ils pas ont grave, pas trop pris pour des discutons, imbéciles et discutons. c'était ça qui était intéressant. Après, évidemment, ils ont un petit peu cassé tout ce qu'on avait l'habitude de voir dans les films américains de base, à part l'action évidemment, mais tout ce qui est dialogue, scénario, tout ça, normalement on a l'habitude que ça se passe comme ça. Ouais. Là, bon, ça manquait de certains détails, tout ça, et ce qui était peut-être encore mieux que les autres films de base. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Ouais, Moi, Oui, c'est ça, hein, il y a eu beaucoup de raccords entre les différents univers, c'est surtout ça. Ça se fait de plus en plus, c'est-à-dire ils essayent de raccorder les différents univers pour après partir sur d'autres films, où là justement il y a plusieurs héros qui se retrouvent, comme
avec les Team America et Team Avengers. Voilà, Avengers. Avengers, c'est ça, j'ai complètement oublié. Voilà, qui réunissent petit à petit tous les univers pour pouvoir oula, c'est bon, Pardon. tout va bien. Voilà, qui réunissent tous les univers pour pouvoir Justement, les exploiter encore donc plus. il y a toujours les gens ont pour habitude de comparer toujours Marvel et DC Comics Oui. et donc Ce depuis que je fais. l'arrivée, ouais, ce que tout le monde fait en fait, Ce on que va, je on va fais pas se le aussi, cacher, on le fait tous. Voilà. Et donc depuis l'arrivée au cinéma de DC Comics avec cette nouvelle vague, donc depuis Man of Steel, et donc ils essayent, enfin ils ont du mal parce que Man of Steel, moi j'ai adoré ce film. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Apparemment pas, parce que justement l'avis général Pas vu. ne l'a pas 2013 les gars. Bon, alors l'avis général n'a pas apprécié ce film ou n'a pas trouvé, enfin s'attendait à mieux. Moi j'ai beaucoup aimé. Pareil avec Batman vs Superman et Suicide Squad qui est sorti cette année. Enfin moi personnellement je m'attendais à ce que ça soit un échec ce film et ce fut évidemment un échec. Effectivement. Ouais, donc là, DC Comics au cinéma, ils ont un peu du mal. Donc on espère qu'ils vont remonter la pente avec Justice League, Wonder Woman aussi qui sort l'année prochaine. Donc un film. Un film aussi avec Harley Quinn. Oui, Oui. peut-être un Également, spin-off. ouais, Oui, un spin-off. ouais. Après, en même temps, le personnage d'Harley Quinn a été tellement, En fait, c'est ce que vraiment enfin, les tellement gens vendu retenaient, ouais. dans, Oui, oui. Voilà. dans Suicide Squad. Ouais, et donc Marvel, ils ont un truc qui est beaucoup plus étayé depuis 2008 avec Iron Man, et ils ont fait les origin story de chaque personnage avant vraiment de tous les cumuler de Avengers, et donc ils ont vraiment posé leur base, et alors que DC Comics, ils ont un peu du coup essayé de rattraper le coup. Ils sont arrivés comme ça, Ils ont waouh, apporté un peu que se passe-t-il, on balance d'analyse, ça. Je vais peut-être poser une question débile. Vas-y, on est là pour ça. On est là Deadpool. pour ça. DC Comics ou Marvel? Alors Deadpool Ouais. c'est Marvel, sauf qu'en fait donc dans les films Marvel c'est divisé en deux. Il y a ceux qui sont produits par Marvel Studios et ceux qui sont produits par la Fox. Donc ça contient tous les Ah X-Men. D'accord. Et anciennement Spider-Man, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils refont encore Spider-Man. Les 4 Fantastiques. Et Deadpool en fait c'est un peu entre les deux parce que ils vont le faire probablement venir dans les Avengers et dans voilà, donc normalement c'est à la Fox, mais voilà. Donc c'est assez compliqué. Ouais, c'est ça, voilà. En plus Ouais. d'adaptation de comics C'est ça. en film. Oui. Moi j'aimerais parler d'un truc pour revenir du coup à notre sujet de base, Batman vs Ouais. Superman. Oui. Les musiques du film. Les musiques. Je me souviens Alors, plus des explosions d'accord. que des musiques. Oui. Alors les Plus musiques d'effets ont été spéciaux qu'autre composées chose, par Hans Hans Zimmer et Junkie XL. Junkie XL qui a aussi composé les musiques de Deadpool. Il a aussi fait les musiques de Mad Max Fury Road. Oui. Donc c'est un mec, C'est des très bonnes musiques, c'est hein. un C'est mec de vraiment très, très bonnes qui musiques, je trouve. depuis quelques temps là vraiment à Hollywood, tout le monde le veut pour les musiques. Et donc Hans Zimmer il avait aussi composé les musiques de Caraïbes. oui, je voulais dire de la trilogie The Dark Knight Oui. de Christopher Nolan. Il a fait Man of Steel. Et quand on lui a demandé de faire la musique pour Batman vs Superman, il a un peu râlé parce qu'il était là, mais moi j'en ai marre de faire les thèmes de Batman. À un moment, les gars, j'ai plus d'inspiration quoi. Donc Oui. voilà. Alors qu'au final, du coup, comme il s'associe à Junkie XL, j'ai beaucoup aimé la BO de ce film. C'est vrai qu'elle était plutôt pas mal. En fait, l'ambiance sonore, tout ça, j'ai vraiment bien aimé de ce film. Mm. Ça qui m'a vraiment mis à l'intérieur du film. Ouais. Sinon, j'aurais été Ouais, vite ouais. décroché à cause des. Encore Oui, comme une c'est fois, à vrai cause que- des dialogues. T'aurais pu être décroché 100 fois et l'ambiance sonore, c'est ça qui te remet à chaque fois. Et pour ceux qui nous écoutent, qui ramène si les vous faites des films, émotions. le son, les gars, le son, son. Négligez pas le Le son. son, la c'est musique, plus- c'est la plus musique important. vraiment ça. C'est La C'est la elle fait musique, toute les l'ambiance. effets, enfin tout en Prenons fait. l'exemple Tout du ce qui est film son. Shining. On a fait un Notre petit trailer par teaser exemple, notre teaser aussi. Ouais. au teaser de la radio en référence à Shining. Oui, donc ce film est vraiment basé. Enfin, la musique fait tout et souvent dans la Mais comme dans beaucoup de films au final. Tu vas y arriver. cinématographie Oui. de Stanley Kubrick. Cinématographique. Ouais. Bref, donc Bref, dans les- continue. dans Moment l'œuvre blanc. de Stanley Kubrick, vraiment la musique a toujours une place importante. Et donc là, dans Batman vs Superman, il y a des thèmes récurrents qui étaient déjà utilisés dans Man of Steel. Oui. Et enfin, c'est de très bons thèmes. Moi, j'adore. Il y a des moments épiques qui sont vraiment que j'apprécie restent sur tout le cœur. particulièrement. Voilà. Voilà, Donc, voilà. Peut-être donc, une petite minute réseaux sociaux si tu as le temps de petite regarder un petit peu. minute réseaux sociaux. S'il Alors y a attends. peut-être Moi, encore un j'ai- petit peu des tiens, trucs qui se passent. un échec, on peut le dire. D'accord, donc toujours notre ami Bastien. Bah, dis donc les gens. Oui, merci Il y en a un Bastien qui peut d'être N'hésitez pas notre. à tweet, les notre gars. auditeur, le plus assidu. On marque pas, venez.
un échec, on peut le dire. C'était il y a 3 minutes. De quoi parlions-nous il y a 3 minutes. Sûrement de Suicide Squad. Exactement, je Oui. pense aussi Oui, ça c'est doit vrai être ça. que ce fut un échec. Ouais, donc voilà, C'est le cas de donc dire. on espère qu'ils vont se rattraper. Et Wonder Woman, chez Marvel, on n'a eu aucun film Oui, c'est le présentant premier film de femme. une héroïne. Ouais. Black Widow, ils ont fait non, on fera pas ça. Qui était assez bien présenté selon moi. Enfin, Ouais. je pense Et qu'ils Wonder l'ont- Woman, pour l'instant, il y a eu un trailer, personnage joué par Gal Gadot. Et donc le film sort en 2017. Et ben j'espère que ça sera une réussite parce que du coup ça mettra à Hollywood, les femmes peut-être plus en avant parce C'est que vrai elles qu'il y en sont. a pas- il y en a- il y en il y en a tant très que peu. ça. C'est vrai qu'il y en a Il pas- très Et peu. pour la réalisation de ce film, d'ailleurs, petite anecdote, il devait y avoir de base une femme qui devait le réaliser. Et je sais plus si elle a démissionné ou si elle s'est fait éjecter du projet, mais c'est vraiment dommage quoi, parce que. s'est fait éjecter. Ouais, je crois aussi. Ce aurait été vraiment Je sais pas du tout. un Ouais, film je sais pas, présentant je une sais pas héroïne du tout. féminine, pardon, Oui. et Exact, réalisé féminin, par ouais. une femme, ça aurait été exceptionnel pour la place de la femme à Hollywood. Oui, clairement, ça aurait été vachement bien. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres petites choses à dire sur ce Mais film? Au final, bon ou mauvais film? Alors, moi j'ai envie de dire Romain, très bon d'abord. film. Très bon film. Elsa? Pareil pour moi. Bon, mais j'irai pas au Bon trait. aussi, ouais. Bon aussi? Bon. Moi, moyen. Moyen. Voilà, parce que Moyen. j'aime bien embêter tout le monde, donc moyen. C'est pas de soucis, pas de Bien, C'est vrai qu'à bien. des moments, ouais, c'était vachement long. C'est juste ça. C'est ça, voilà. Moi, je me Même suis si pas la du musique tout était ennuyé, bien, vraiment, Ouais. C'est peut-être C'était pas du Superman tout, comme ouais, j'adore ce peut-être, personnage. Voilà, Je ne après, peux ça pas dépend de son m'ennuyer. univers, c'est sûr. Oui. Oui, après, voilà. J'ai Faut... réessayé Moi, je suis pas de trop fan. regarder, j'ai eu du mal, hein. Il Ouais. a fait que je passe. Ah ouais. Mm. Ouais, ouais. Moi, c'est- Tant que ça. C'est ouais. toujours regarder. Après, il y a certains films qu'on Après, peut revoir et revoir. Oui. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Des fois, je revois, Alors, il y a, revois les films. Notre ami Bastien m'en qui se lasse fait pas. un coucou Elsa en disant, je cite, ah mais il y a Elsa, très bon film à mon goût sinon. Voilà. Merci Bastien. Alors, oui, on l'a dit Ah. au début, mais bon, c'est pas Il grave. y a notre ami Anthony de notre groupe B1 qui fait salut à toi Anthony. Salut, salut. Salut. Et oui, il a confirmé, il parlait bien de Suicide Squad tout à l'heure. Voilà. Oui, C'est nickel. bien Donc merci de nous tweeter ces réseaux sociaux, c'est très sympathique cette Ça fait interaction. plaisir parce que sinon, on s'en sort. voilà. Donc c'est je pense pour ce débat, on peut s'arrêter là. Je pense aussi. Tout à fait. Voilà. ouais. Donc on se retrouvera très bientôt Oui, après les vacances. oui, probablement. on termine déjà. Je sais Voilà. que c'est un petit peu tôt, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment préparé d'autres émissions. C'est ça. Ça arrive, on a Puis il y les a les idées. vacances, on va. N'hésitez pas à tweet et à mettre sur Facebook vos idées si vous en avez. Il n'y a pas de souci, on peut les faire. Donc je rappelle nos réseaux sociaux, le Twitter Synchronix Radio, l'Instagram pareil et le Facebook facebook.com/Synchronix Radio. C'est ça. Et un truc très important aussi, ceux qui font de la musique, des vidéos ou des trucs, n'hésitez pas à nous envoyer des messages privés, tout ça, On va et vous peut-être faire passerez. quelque chose. Voilà, ça serait bien. On va peut-être faire, on va Ah. pas dire encore. On y va Excuse-moi, est-ce que D'accord. tu viens de balancer la mèche? Non. Bonjour. Ah. Donc Espère que ton micro est plus fort. voilà, j'espère que on aura moins de soucis la prochaine fois parce que c'était la première émission en live, c'est Et, toujours un peu ouais. compliqué. Voilà. Après, bien sûr, il y a le site internet qui est en train d'être préparé. Et il y a la On chaîne refait YouTube un sur laquelle Et on la postera chaîne parce YouTube. qu'on a aussi filmé toute cette Tout à fait, il y a ce deux live. caméras. Oh là là, Oh là là, révélation de la fin. magnifique. Oh. Faut que j'arrête cette blague. Oui, faut arrêter. C'est gênant. Donc, voilà. Et pour ceux qui nous regardent sur YouTube, donc lâchez des pouces bleus et des. Attends, décale-toi. Et des commentaires, J'ai ça déjà serait une cool. réponse pour Voilà. ton appel aux gens qui composent des trucs. Déjà, on verra ça en D'accord. off. N'hésite Tout pas à nous simplement. rejoindre aussi. Et on a des idées de débat. Donc si vous avez des idées d'émissions, de débats, de trucs dont vous voulez qu'on parle, n'hésitez pas aussi Voilà. à nous les faire savoir. Entre parenthèses, on va peut-être mettre une petite émission. On va mettre une émission Oui. diffusée. On enregistre des émissions de temps en temps, du coup ça sera pas en live, Voilà. mais vous pourrez les écouter. Voilà. Tout à fait. Donc du coup merci à tous de nous avoir écoutés, merci à Cédric, merci à Léo et merci à Elsa d'avoir participé durant ce débat. Merci Ah à non, toi c'est surtout bon. d'avoir précisé, Romain. Oui, c'est mon nom. Oui. On se retrouve une prochaine fois, c'était nous sur C'était Synchronix Radio. C'est- Salut!